On a l'impression de ne pas faire partie de la société. C'est une image qu'on a, hein, c'est ridicule, mais c'est cette image qu'on a en général. Et je crois que c'est tout le monde qui est comme ça. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on est au chômage? C'est la solitude, l'impuissance. Et pour moi, c'est tout. On a l'impression qu'on n'est plus rien, qu'on n'est plus apte à rien. Et il y a tout ce parcours à faire aussi au niveau des papiers, au niveau des entretiens qu'il y a à faire. On est mal, on n'est pas bien. En étant au chômage, on se sent désocialisé, inutile. Et bien sûr, il n'y a pas de revenus. On n'a pas de salaire fixe tous les mois. Et c'est dur de vivre comme ça, surtout qu'on a une famille à nourrir, des enfants. En période de chômage, le plus dur, c'est de pouvoir nourrir ses enfants quand on a des enfants en bas âge, de pouvoir payer ses factures aussi. Et puis pour le moral c'est pas très bon pour le moral d'être au chômage. Et puis dans la vie courante, c'est que bon, on n'a pas forcément beaucoup d'argent. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais bon, c'est pas qu'en travaillant, on en a plus. Mais quand on est au chômage, on passe son temps à réfléchir, à faire n'importe quoi, et on se sent vraiment inutile. Je veux dire, une personne qui reste, je dis un temps, j'ai un an sans travailler, sans sortir de chez lui. Le jour où il a une offre d'emploi, il y va un peu à reculons parce que il se dit qu'est-ce que je vais dire l'employeur si je dis ça fait un an que je travaille plus, est-ce qu'il va avoir confiance en moi? Et en fait, il perd confiance, le gars il perd confiance. Faire des petits boulots à droite et à gauche. Il y a des gens qui ont vraiment envie de travailler, mais ça ne leur donne pas une sécurité d'emploi non plus. Moi, je pense que ce serait important qu'on s'occupe un peu plus des gens qui sont au chômage, de leur proposer des activités autres que le travail. Ce qui me révolte, c'est tous ces contrats CDD, CAE, CES qu'il y a eu dans le temps, emploi jeune et ainsi de suite. Je pense qu'on favorise plus l'employeur que l'employé, quoi. Quand on fait des travaux 3 heures ici, une semaine par là, sans objectif à long terme, on se demande vraiment si on sert à quelque chose, parce qu'on le fait pour l'immédiat, parce qu'on a besoin de manger, mais dans l'avenir, ça n'apporte pas d'assises. Il faudrait d'autres contrats, il n'y a pas assez de dispositifs pour les aider. Il y a beaucoup de gens qui, s'ils reprennent du travail, vont toucher moins d'argent que s'ils prennent un petit boulot, avec tous les avantages qui s'ajoutent. Donc on dit ça depuis 15-20 ans. Bon, il y a eu une petite amélioration, mais c'est pas encore suffisant. Parce que c'est eux qui auraient des opportunités d'embauche, des gens qui se mettent à leur compte juste et qui sont tout seuls et qui ont beaucoup de travail. Seulement, il y a trop de charges. Donc l'idéal, ce serait qu'on supprime au moins les charges totalement pour premier déjà, ne serait-ce que pour un. je suis dans un cas de figure où les CAE, j'ai plus droit, tous les petits contrats, j'ai plus droit, donc j'ai droit qu'à des CDD ou des CDI. Donc le problème, voilà. Et en plus, j'ai 50 ans. J'ai repris confiance en moi, mais d'un autre côté, c'est sur la longueur, sur le temps, je sais que ça ne va pas durer. Ce qui fait que il y a le niveau de l'âge aussi, il y a comment ça fonctionne aussi, la société pour le travail aussi. On ne prend pas des personnes d'un certain âge. Je suis dans une catégorie où c'est plus difficile. J'ai pas 30 ans. Je suis une femme. Et c'est très difficile pour une femme de mon âge de trouver quelque chose. Le fait de faire travailler les gens et simplement de les accueillir pour qu'ils viennent chercher leur bulletin de salaire. Bon, c'est bien, mais on peut faire beaucoup plus que ça. On demande, c'est sûr, le soutien, parce qu'on a un besoin de soutien moral autant que financier et tout ce qui s'ensuit. Donc on est à l'écoute de la personne doit nous écouter et nous diriger vers quelque chose. On prend une personne à la recherche d'un emploi de A à Z, c'est-à-dire que tout au long, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi, on le suit. Avec les difficultés, ça peut rencontrer. J'avais besoin d'une autre qualification dans le domaine informatique. J'ai réussi à avoir un stage informatique. J'ai un CAP, je suis fière de le dire. J'ai un CAP à 30 ans. Voilà, non, c'est vrai que c'est très agréable. Ça vous redonne vraiment confiance en vous.
Donc oui, je pense que le fait d'avoir eu des formations et de me remettre à travailler m'a considérablement changé, même dans ma vie personnelle. Dans le monde qui vient, il va falloir être polyvalent. Ce n'est plus rentrer dans une usine et passer toute sa vie dans l'usine. On ressort de là au chômage, on ne peut plus rien faire. Les formations continuent, tout ce qui est formation, d'adaptation. Oui, je pense que c'est très important parce qu'effectivement, s'ouvrent des portes sur l'avenir. Hein. Et l'avenir, ben, ma foi, il va changer sans arrêt, il faut changer avec lui. Ah bah oui, de toute façon, je me sens plus autonome. Pour moi, je suis indépendant. Je vois chez nous à la régie, on a eu des personnes qui ont quitté la régie, ils ont retrouvé facilement un emploi derrière. Ça, c'est aussi une question d'encadrement, de direction. On a tout ce qu'il faut dans notre structure pour ça. Il faut qu'on reste très vigilant. Nous, structure d'insertion, pour être résolument aux côtés des personnes, pour être résolument à leur service, avoir toujours ceci en tête, et il n'y a pas d'autre manière de faire que les associer à nos réflexions et à notre fonctionnement. Faute de quoi, si on perd ça, on risque à terme, et on le voit tous les jours, que les structures deviennent des gestionnaires de dispositifs, où le fait associatif se délite, où les responsables dirigeants ne visent qu'à satisfaire des objectifs quantitatifs que parfois on leur impose sans qu'ils prennent part à leur définition, et que la participation des salariés, ce type de pratique nous permet d'être pris trop vite, trop tôt par l'instrumentalisation.